Bonjour tout le monde, bienvenue pour notre thé habituel, n'est-ce pas? Ou le café, ou ce que vous voulez. En plus, le week-end approche, donc c'est c'est pas trop mal. J'ai mis ma doudoune et je me suis dit, allez, dans le jardin, mets-toi bien dans le jardin, parce que a priori, ben, il va pas faire si beau que ça ce week-end. Donc, on profite autant qu'on peut de ce beau temps et de ces belles énergies qu'il y a là. Et ça m'a rassurée parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit, bah, vous non plus, vous dormez pas bien, des rêves bizarres, on se sent fatigué, épuisé. Bah oui, ouais, oui, l'équinoxe, il est passé par là. Et là, on a une pleine lune, si je me trompe pas, en bélier, une pleine lune qui en fait c'est une éclipse lunaire, donc ça va être un peu bousculé, donc on fait attention surtout aux conflits à cette période et aux incompréhensions, d'accord? Voilà, il y aura des problèmes de communication en général avec les personnes, d'accord? Attention à ça, en tout cas ça me rassure si vous faites des mauvais rêves comme moi et que vous vous réveillez le matin alors que vous avez dormi, mais hier soir je suis tombée, pouf! Et puis ce matin, un peu fatiguée quand même. Je vous cache pas. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas le sourire. Vous avez vu, aujourd'hui j'ai un peu plus de silence. Allez, on va voir qu'est-ce que c'est quoi les énergies. J'espère pouvoir vous faire demain une vidéo surtout pour les énergies de la semaine prochaine. Je voulais pas le faire aujourd'hui. Donc, quelles sont les énergies en ce moment? Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui pour ces personnes qui nous regardent, s'il vous plaît? Alors, ah bon, ils ne veulent pas parler, hein, ça. Ah si, quand même. Hein. Oh, quelqu'un règle ses dettes. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et sur votre vie. Donc, il y a peut-être une libération au côté argent et côté même une dette, ça peut être une dette karmique, ça peut être une dette énergétique, etc. Changez vos habitudes alimentaires, s'il vous plaît. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc, peut-être quelques habitudes alimentaires à changer. Et vous avez pour vocation d'enseigner aussi la guérison. Donc, il y a certains d'entre vous qui sont en voie de guérison actuellement et qui ont aussi à enseigner peut-être à ceux qui sont à le tour et qui sont ouverts à ça, leur leçon de vie, ce qu'on leur a appris en fait. Ce qu'ils ont appris, ils ont à transmettre. Quelqu'un a des bas noirs en ce moment? Est-ce qu'on montre des bas noirs? Je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a une... Oh, on parle aussi de l'amour, hein. Il y a une amélioration de la vie amoureuse qui est en train d'arriver. Votre vie sentimentale et émotionnelle est en train de s'améliorer en ce moment. Et le pouvoir de fleurs, prenez du temps auprès de fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison. Alors là, on est vraiment sur des énergies de guérison émotionnelle, de dette qui a été réglée. Alors pour moi, dette, comme je vous dis, c'est pas forcément une dette financière, c'est peut-être aussi une dette émotionnelle qui a été réglée, quelque chose qui se règle. Et la vie amoureuse qui est en train de changer pour quelqu'un, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Quelqu'un doit faire confiance en son pouvoir, dans sa bonne étoile, s'il vous plaît. Bon, il y a des énergies aussi de se mettre un peu à l'exercice et changer aussi quelques habitudes alimentaires ici. Peut-être que vous avez besoin aussi de changer. Bon, on sort de l'hiver, on a peut-être envie de manger la fondue, la raclette ou d'autres. Et il y a un voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure, mais exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Là, on prend un peu plus de l'espace. Là, on est plus dans... ça y est, le timing, il est parfait. Voilà, c'est le bon moment pour avancer. Tout est dit. Tout est dit. Ça y est. Guéri, guérison, guerrier. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Vous êtes sorti du monde guerrier, du monde de lutte. Et là, le timing, il est parfait pour que votre vie aussi personnelle s'améliore. Il n'y a pas que la vie, quand je dis sentimentale, mais ça peut être aussi la vie personnelle qui a été visée par... et j'ai quelqu'un qui veut faire plein de choses, mais finalement, elle commence un truc, elle est là, elle sait pas, elle voudrait aussi un autre truc, et puis les heures ne suffisent pas en ce moment.
hein. C'est un peu ça les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette dette réglée? C'est une dette réglée de quoi? Moi, pour moi, elle est émotionnelle, cette dette réglée. Ouais, ça a été beaucoup ralenti. Moi, j'ai quelqu'un qui a rompu, que ça a été compliqué pour rompre. Ça a été compliqué pour avancer, rien n'allait. Il y avait beaucoup de ralentissements. Mais maintenant, on passe cette période-là où on la laisse de côté. C'est-à-dire que ce ralentissement, c'est le timing parfait maintenant pour cette rupture qui a été faite. Voilà, c'était un blocage karmique qui était là. C'est pour ça, d'où la notion de dette. On avait un blocage karmique et qui était, alors voyons voir quel était le blocage. On va voir c'était quoi ce blocage karmique, d'où est-ce qu'il venait. On va voir. Alors, moi j'ai le jugement, le fait de trop écouter les paroles des autres, le fait peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes qui n'étaient pas tout à fait de bons conseils. On a été trop souvent rabaissés. Et puis, à force d'être rabaissés, on a pris pour acquis ce qu'on nous a dit que nous sommes. Nous sommes devenus ce que les autres y posent comme parole sur nous. Et c'est ça aussi qui bloquait les choses. Moi, j'ai le jugement et les fausses paroles. Donc, ça veut dire que quelque part, ces gens, par leurs intentions mauvaises, parce que quand on pose des intentions comme ça, c'est leur propre insécurité qui s'exprime, c'est pas vous. Mais à force de le dire et de le dire et se répéter des paroles qui se répètent, on commence à le croire. Hein. C'est comme ça aussi qu'on commence à croire les choses quand on nous répète toujours la même chose. Ça rentre sans vouloir et ça crée des blocages. Et surtout, c'était peut-être aussi des jugements qui étaient là, donnés par l'entourage, avec peut-être une éducation trop stricte, qui a fait qu'à force de vous répéter qu'il faut faire ci, etc., qu'il faut être d'une certaine manière, bah, ça rentrait comme ça et puis ça nous bloque aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui vient aussi de l'entourage. Alors oui, on a une notion de jalousie, d'accord? Cette jalousie, pourquoi? Parce qu'on est une personne, peut-être, moi j'ai une personne qui est assez forte, qui a euh, une sacrée individualité, qui a une sacrée prestance, qui est très, très, on va dire, différente. Cette personne, ben, tout le monde s'habille en blanc, elle est en rouge. Tout le monde a des problèmes avec son corps, elle l'assume complètement. Puis on y va, quoi. On est et puis si on porte des chapeaux, on porte des chapeaux. Et puis on va pas se soucier. Mais pendant longtemps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement le jugement des autres, du fait qu'il y avait une différence, qu'on n'était pas. Moi, j'ai beaucoup quelqu'un qui même de manière vestimentaire elle est très différente, bah, ça a attiré un peu la jalousie parce que vous étiez comme ça. Et là, en fait, c'est ça qui bloquait, c'était ce jugement-là qui était posé, le poids de cet entourage. Mais avec le temps, moi j'ai quelqu'un qui a débloqué quand même son troisième œil, hein, et qui a des intuitions assez importantes qui sont mises en place. Peut-être que justement, on a eu des périodes où cette jalousie, elle est devenue, et j'ai quelqu'un qui a extrêmement mal à la tête, quelqu'un a de mal à la tête en ce moment. Ça va passer, vous inquiétez pas. Parce que moi, c'est déjà passé, le fait de l'avoir dit, c'est déjà passé. Donc, il y a peut-être aussi cette intuition qui s'est développée au fur et à mesure parce qu'on a été trop restreint à, à, à être ce qu'on ne doit pas être et finalement, on s'écoutait pas. Donc, finalement, on s'est rendu compte qu'il y a que soi-même qui peut savoir ce qu'on veut vraiment être et de quelle manière, d'accord? Et puis là, on est sur cette notion de guérison, mais une guérison où euh, il y a quelque chose à transmettre, un message de vie à transmettre aussi aux autres. Peut-être qu'il y a aussi une libération sur le côté familial et sur l'un des enfants, on enseigne aux enfants ou à ceux qui sont proches, qui sont ouverts à ça, la manière dont on a vécu. Et ce que ça nous a apporté, en fait, ce changement qu'on a fait, cette rupture qu'on a fait. D'accord? Ouais, c'est quelqu'un qui était extrêmement angoissée. Peut-être que elle avait peur de faire les changements parce qu'elle avait peur de ce jugement-là. Et son corps le savait. Donc, à chaque fois, ça parlait, le corps parlait, parce que là, on parle aussi des habitudes alimentaires, de faire de l'exercice. Donc, peut-être que quelqu'un change aussi de ce côté-là. Quelqu'un a une eczéma, là, en ce moment, une allergie, un rhume de foie. Donc, on est vraiment sur une personne peut-être qui était devenue sédentaire,
peut-être, alors que c'était pas tout à fait son truc, qui n'avait plus goût à rien, etc. Et s'est rendu compte, en fait, au fur et à mesure que c'était une sorte de dépression qui nous montrait, en fait, le bon chemin. On dit toujours qu'un obstacle, c'est en fait une opportunité, mais qui est peut-être mal perçue, d'accord? Ou mal emballée, comme dirait quelqu'un. Alors, donc là, j'ai quelqu'un qui commence à, voilà, grosse avancée karmique, qui a pris conscience de ce blocage-là, de toutes ces intentions qui ont été posées sur elle de jalousie, et ça venait du fait qu'on l'a convoité, tout simplement. Ce pouvoir-là, il était convoité. Et comme les personnes, des fois, n'arrivent pas euh, à maintenir sous contrôle une autre personne, parce qu'on parle de ça, hein, de maintenir aussi sous contrôle une personne pour qu'elle soit comme nous, hein, comme les autres, eh bien, bah, ils ont posé des intentions qui étaient pas bonnes. Mais là, on est sort de cette avancée karmique. Peut-être qu'aussi, on me dit que dans la famille, le 31-31, très important pour quelqu'un dans la famille, il y a peut-être eu aussi une personne qui était un peu différente et qui a eu le même destin que vous. Une tante, un oncle, etc. Mais c'est une grosse, grosse avancée qui est là, quoi. Ouais, c'est une évidence qu'il fallait faire la transformation. C'est une évidence que maintenant, c'est une transformation qui arrive, qu'elle est bonne, elle est bénéfique, que maintenant, les couleurs sont importantes. Euh, cette joie de vivre qu'on laisse euh, venir vers nous, qu'on l'exprime de plus en plus, qu'on est peut-être dans la gratitude du moment présent aussi. On vit dans le présent et puis on voit ce que ça nous amène, le moment présent. Parce qu'on avait oublié de vivre avant, d'accord? Ce qui est sorti, on est dans la croisée de chemin avec des réponses qui tardent et voilà, il y a des obstacles. Pour le moment, il y a des obstacles là dans la vie de cette personne parce que en fait, elle est dans une croisée de chemin, elle voit pas les réponses exactement. Ça tarde. En fait, ce qu'elle attend de voir comme signe, ça vient pas. Mais ce qu'elle loupe là-dedans, c'est qu'elle a des choix à faire. Malgré le fait que les réponses tardent, elle a des choix à faire. Et on vous invite à ne pas attendre des réponses, mais à faire vos choix en fonction de vous. Ne pas attendre la vie de quelqu'un ou un signe de l'univers. On vous demande de faire des choix par rapport à vous et à vos besoins aujourd'hui. Alors pour cette vie amoureuse qui s'améliore, ouais, il y a l'acceptation. Il y a l'acceptation de peut-être que certains d'entre vous, le changement imminent, les nouvelles du changement imminent. Ah ben il y a tout qui vole. Le besoin d'accroche, il a volé. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait ancré, qui n'était pas tout à fait les pieds sur terre. Alors là, on a cette vie sentimentale avec un changement imminent, cette vie personnelle qui change, parce qu'on est dans l'acceptation. Il se peut que quelqu'un va vous donner des nouvelles. Le 15 mars, très important pour quelqu'un, et le 17 janvier. Il se peut que quelqu'un vous donne des nouvelles, va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps, par rapport à qui, ça peut être la personne avec qui vous avez rompu, etc. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai eu raison en fait? On se pose un peu, on se dit, mais oh, j'ai vécu avec ça, j'ai écouté cette personne-là. Ces personnes qui vous ont un tout petit peu, il se peut que vous ayez des nouvelles de ces personnes qui vous ont un tout petit peu, on va dire, malmené, qui vous ont un peu répété des choses qui n'avaient pas lieu d'être, qui vous ont rabaissé. Hein. Et vous avez des nouvelles de ces personnes qui ne changent pas, hein, soyons clairs. Rien n'a changé. Vous avez par contre changé. Et ce qui fait qu'en prenant du recul, vous vous dites, oh là là, mais qu'est-ce que j'avais en commun avec cette personne? Pourquoi j'étais là? Qu'est-ce que je faisais avec ça? C'est un peu ça. Et c'est là où il y a le changement évident et aussi la vie de personnel qui s'améliore. Il y a un certain épanouissement pour se dire, non, mais je suis bien chez moi. Je suis bien moi comme ça. Il me faut pas, oh là là, quelle prise de tête. Oh là, reste où tu es. Oui, j'ai une relation forte qui arrive là, pour quelqu'un. Et une retombée positive ouais. Une réconciliation avec un événement proche, oui, avec moi. Avec très bien. Alors, on a une réconciliation et une retombée positive avec la personne avec qui on se sent bien. Peut-être que
justement, jusque maintenant, ça bloquait avec une personne qu'on avait en tête, qu'on avait dans notre vie, et mais qui était loin et qui ça pouvait pas se passer parce que on était pris, on avait peur. Mais en faisant ce changement-là, presque sur tous les plans, parce qu'on regarde ici les plans émotionnels, mais aussi les plans, on va dire physiques, physiologiques, il y a tout un chamboulement qui est là. Eh bien, c'est là où on vous remarque. Il y avait quelqu'un là, une rencontre forte qui était faite, il y a peut-être un moment, hein, ou peut-être et vous aviez un tout petit peu peur de s'affirmer, de montrer votre véritable, voilà, on avait peur. Et là, on vous remarque de plus en plus. Vous vous faites remarquer par votre singularité. Cette personne, en tout cas, elle vous remarque, enfin. Et il y a une sorte de réconciliation, presque à vous dire, mais je pensais pas que tu étais comme ça. Mais non, on n'était pas comme ça puisqu'on était dans une situation dans laquelle on n'avait pas le droit d'être comme ça. Donc là, on change. Il y a peut-être aussi quelqu'un aussi qui change de métier, qui change de maison, qui change de lieu. Parce qu'une transformation, il y a une grande transformation chez cette personne. Hein. Ouais, et on passe à l'action. Hein. Bah, j'ai vraiment la rencontre forte qui sort. Donc il y a peut-être aussi des rencontres fortes, soyons clairs, ça peut être sur le côté sentimental, comme ça peut être sur le côté amical ou de l'entourage proche, quelqu'un qui vient enfin à votre rencontre, quelqu'un peut-être qui était comme un mentor pour vous et qui voit les résultats du changement et qui se dit maintenant, waouh, mais enfin tu as pris conscience, enfin je te vois, quoi, je te vois. C'est comme une fleur qui laisse voir ses pétales. Et c'est ça qui manquait jusqu'à maintenant. Ouais. On n'est plus dans le combat. Voilà. Attention par contre à des prises de tête. On l'a dit en début de vidéo aussi. Il y a, oui, il y a cette envie de découvrir, cette envie de faire, il y a cette envie de, mais il se peut qu'on vous comprend pas maintenant. Pourquoi? Parce que vous avez changé. Les gens, ils n'ont pas changé autour de vous. Cet entourage n'a pas changé. La personne qui vous voit grandir, elle comprend votre changement. Cette relation forte, elle comprend votre changement et votre envie. Mais les autres sont dans une incompréhension totale. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est pas possible. Et c'est là où on peut rentrer en conflit. C'est là où il y a peut-être des mots qu'il faut pas entendre, qu'il faut pas laisser venir vers vous. C'est là où on peut vous déstabiliser. Et ce qu'on vous demande, c'est de, je sais pas si vous entendez les cloches. Les cloches, peut-être que quelqu'un habite à côté d'une église, hein, comme moi. Voilà, on libère ça. Attention à ces combats, à cette colère qui était à l'intérieur de vous, pour toujours démontrer à ces personnes que c'est votre choix. Vous avez rien à démontrer à personne. Vous n'avez plus rien à démontrer à personne. Vous n'êtes pas là pour les convaincre. Ça marchera pas. Donc, ce combat-là que vous aviez aussi en vous pour vous dire je suis pas au bon endroit, je suis pas au bon truc, je suis pas dans la relation qu'il me faut. Cet entourage, c'est pas mon truc. Enfin, on n'est plus dans ce combat-là. On le laisse partir. Et surtout, attention au conflit. Ces gens-là, ils ont été jaloux, ils vont rester jaloux. Ils ont voulu vous contrôler, ils vont contrôler les choses. Par contre, il y a cette relation forte qui s'exprime, qui est là. Et on vous dit que vous êtes dans la protection et dans la réalisation et que les réponses sont là en vous, pas ailleurs. Quelqu'un trouve les clés pour ouvrir les portes et ne sont pas ailleurs les réponses. Hein. Il y a beaucoup de stress. Alors, moi, j'ai un ex-partenaire ou un ex qui n'accepte pas, ou un ex-entourage. En tout cas, ces personnes qui vous ont rabaissé, qui n'acceptent pas. Hein. Même qui vont vous dire, je suis triste pour toi. Alors que, non, il n'y a pas de quoi avoir triste. Non. Mais ces gens, ils reviennent avec des mots blessants. On dirait qu'ils connaissent vos faiblesses et ils savent comment appuyer sur le bouton pour que... Ne laissez pas ça. Moi, j'ai ces nouvelles de ces personnes qui sont blessantes, d'accord? Donc, on fait attention à ne pas être déstabilisé par leurs mots et attention de ne pas vous mettre le doute.
le doute, parce que c'est ça aussi, avoir le doute, il n'y a pas pire. Et quand il y a des réponses qui tardent et qu'on a des choix à faire, on ne sait pas trop, on voudrait, mais en même temps, attention aux doutes, parce que les doutes pourront faire que vous revenez sur sur ce que vous avez fait. Ouais, moi j'ai l'abondance. Alors, attention, votre réussite attire la jalousie. On l'a eu ça hier aussi dans le tirage d'hier, et je vous le répète. Quelqu'un est dans l'abondance émotionnelle. Et ça ne leur convient pas. Il y a des disputes encore qui arrivent là-dedans. Des disputes qui arrivent là-dedans. Et c'est pour ça maintenant, on ne veut plus entendre. Donc là, moi, j'ai un nettoyage profond qui se fait à ce niveau-là pour retrouver sa paix intérieure parce que là, on peut plus. Donc tout ce qui est dispute, s'expliquer, se être là pour pardonner à des gens qui finalement c'est leur faute, c'est pas vous. On est dans ce truc-là de on veut notre paix intérieure, on veut la garder quoi. On veut plus rien avoir avec ces gens. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Ouais, encore des conflits. Couper avec les conflits. Attention aux conflits. Ça va secouer. Ça va secouer votre abondance fait qu'il y a des disputes là-dessus. Votre transformation, ce fait de rayonner, ça attire des disputes, ça attire des incompréhensions. Mais on vous dit que vous êtes protégé et que la zénitude va arriver. Donc, on garde espoir et que c'est sans intérêt. C'est-à-dire que il faut pas que ça vous touche. Alors, je sais que c'est difficile à le dire, mais c'est difficile à le vivre. Il faut pas que ça vous touche personnellement. Ça n'a rien de personnel. C'est leur problème, c'est pas le vôtre. Tout ce qu'ils projettent, c'est eux, c'est pas vous. C'est leurs insécurités, c'est pas vous. Jusque maintenant, vous l'avez pris personnellement et il faut pas le prendre personnellement. Et ça, c'est le plus difficile. Ouais, moi j'ai une fin qui est donnée. En fin de contrat, en arrêt, en divorce, en fin de problématiques, en fin d'entourage, en fin de tout. Bon, ce qui est tombé, on va pas prendre. Ouais. Et attention à un burn-out, attention à une fatigue émotionnelle qui est là. Et c'est pour ça que vous avez peur aussi, peut-être qu'il y a eu un burn-out. Et justement, c'est là où on a pris conscience aussi que, bah, écoute, on était dans le surménage émotionnel, ça suffit. Hein. Et j'ai un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle idée pour qui appelle le bonheur. On est sur le bonheur. C'est pour ça que je vous dis, c'est juste une question de temps, d'attente, c'est le bon moment. C'est le bon moment maintenant. Il y a des documents, il y a des signatures officielles s'il y avait un divorce. Il y a des signatures, en tout cas, il y a des documents officiels qui éloignent les personnes maintenant, et surtout la famille, l'entourage. Encore une fois, l'entourage qui ressort. Il y a des documents qu'on signe pour s'éloigner de ces personnes-là. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Et il y a une tierce personne qui peut être perturber cette notion de justice, cette notion de loi, d'avocat, de jugement qui était là. C'est pour ça que je vous dis, vous trouvez les solutions, les problèmes vont être résolus. Ouais. Et du moment où vous laissez un tout petit peu, on laisse le jugement des autres de côté. C'est ça qui pose problème. C'est ça votre plus gros blocage aujourd'hui, c'est du jugement. C'est d'intentions qui étaient posées sur vous, de les laisser, ne pas le prendre personnellement. Et si vous regardez autour, peut-être vous allez comprendre qu'en fait, ce jugement-là, si vous regardez bien, c'est les personnes elles-mêmes. Elles sont dans ces problématiques-là, alors elles les mettent sur votre dos. D'accord ? Donc, j'ai un dégagement de ces problèmes et on trouve le soutien. Moi, j'ai cette rencontre forte qui est aussi dans le soutien. Oui, les nouvelles qui sont là. Encore les nouvelles qui donnent de l'espoir. Quelqu'un va recevoir des nouvelles qui donnent de l'espoir, là. C'est comme si, enfin, on comprend, en fait, par les nouvelles qu'on reçoit, qu'on a pris la bonne décision et on est bien là où on est. Et c'est juste, moi, ce qui ressort beaucoup, c'est l'affirmation de soi maintenant. S'affirmer. Ne pas s'arrêter en milieu du chemin, au milieu de l'évolution. Oui, il y a la construction. J'ai une construction avec
une énergie masculine. J'ai une construction qui est là, qui donne la force, qui fait qu'on va s'ancrer un peu plus. Alors l'Italie est très importante, je sais pas pourquoi. Italie, italien, je sais pas pourquoi. Attention parce que vous êtes un peu, moi j'ai certaines personnes qui, à force d'être dans des situations comme ça, ils se sont un peu oubliés, ils sont un peu dans les addictions. Un peu des chaînes qui sont là, des chaînes lourdes, mais qui peuvent s'en sortir, qui peut-être, c'est pour ça aussi qu'on parlait tout à l'heure de mieux manger, de faire de l'exercice pour rompre ces addictions-là qui sont présentes. Il y a des déplacements pour certains d'entre vous. Et tant qu'on ne fait pas les choix pour s'affirmer, la situation va tourner en boucle, on vous prévient. Tant que vous prenez pas votre chemin intérieur qui est peut-être le plus difficile, parce que c'est des sacrées décisions quand même, tant que vous n'êtes pas en accord avec qui vous êtes vraiment et que vous laissez pas cette personne qui est à l'intérieur de vous s'exprimer, montrer son véritable image, vous allez la situation va se répéter. C'est ça peut-être qui vous a mis la puce à l'oreille, c'est que vous vous rendez compte qu'il y avait un blocage là-dessus. J'ai une notion de double vie quand même là. Depuis tout à l'heure, je vois double vie, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ça peut paraître à quelqu'un, moi je comprends pas tout. Des fois, vous savez, les messages, si on les a pas vécus, on les délivre parce qu'on les comprend pas exactement. Mais moi j'ai une notion de double vie là. Alors double vie, moi ça me parle dans le sens où jusqu'à maintenant on a vécu la vie que les autres ils ont demandé qu'on la fasse, surtout quand on a une famille qui nous dit il faut que tu sois médecin parce que tout le monde a été médecin alors que toi tu es juste artiste quoi, tu te parles pas, ou tu dois vivre d'une telle manière, te marier à tel âge et faire je sais pas combien d'enfants, ou voilà. Il y a cette notion là de poser à quelqu'un une vie, lui imposer une vie. Et là, on est presque délivré de cette vie-là. Parce qu'on n'était pas comme les autres. On était différents. Voilà. Moi, ça me parle. Ça me parle. Double vie, dans ce sens-là, moi, ça me parle. Parce que c'est un peu ce qui s'est passé avec nous. Mais aujourd'hui, je vis dans une liberté totale. TA, très important. TA, je sais pas ce que ça veut dire. Et le chiffre 4. Et le F. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a vécu avec quelqu'un qui avait une double vie, quoi. Et on gardait juste une carapace comme ça. À vous de voir. Moi, j'ai quelqu'un qui va passer des diplômes là, ou sur le printemps, des diplômes, des concours, parce que j'ai des examens en fait, des études, formation, et qui va lui permettre de s'installer aussi à son compte et de faire les choses à son compte avec une et si certains d'entre vous ont une grossesse ou envie d'une grossesse, on me dit c'est peut-être ça va arriver avec cette nouvelle personne, avec cette personne, quoi, cette rencontre forte, quoi. En tout cas, là, on n'est plus dans et ceux qui passent des diplômes, maintenez l'effort, s'il vous plaît. Maintenez l'effort, battez-vous. Ok? Lâchez rien du tout. Parce que oui, on a par rapport à cette formation et par rapport à alors moi, et par rapport à ce divorce, donc s'il y avait un divorce, s'il y avait des problèmes avec la loi, etc., il y a des rentrées d'argent qui sont faux parce que quelque part, c'est les conséquences, quelqu'un doit payer les conséquences même avec de l'argent par rapport à ce qui s'est passé, donc il y a ça. Et il y a une rentrée d'argent et pour ceux qui font des formations, etc., presque c'était le bon moment parce que les conséquences, c'est que vous allez être un peu plus ancré aussi financièrement. Parce qu'on vous fait enfin ce qui vous correspond. Donc financièrement parlant, vous arrêtez d'être dans le brouillard. Et moi j'ai quelqu'un qui a vraiment, il y a une, je laisse passer. Il y a eu vraiment cette manipulation là qui était là sur cette double vie qui a fait qu'on était un peu sur le repli de soi et que maintenant on n'a plus envie d'être sur le repli. On n'a plus envie, mais soyons clairs, pour ne plus être sur le repli de ça vient de soi, c'est-à-dire que ça vient de votre volonté, ça n'arrive pas comme ça. C'est à vous de faire les changements et j'ai quelqu'un qui veut faire ces changements-là.
Quelqu'un qui a eu des finances difficiles et ouais, un problème avec ses finances, peut-être toute sa vie, malgré le fait qu'elle travaillait, qu'elle faisait les choses, mais parce que elle était pas elle-même, elle n'était pas remplie de bonheur, elle n'était pas presque ces finances-là, quand elle les avait, tout partait. Rien ne se construisait avec. Et maintenant, on est plus dans la construction et la concrétisation des projets qui arrivent. Okay. Et même côté sentimental, on avait pris une mauvaise route, voilà. Et on a la libération de la mauvaise route. Ça se libère. Ça se libère. Ouais, ouais, ça se libère. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans cette rencontre forte-là, qui est là, pour montrer aussi qu'on avait raison de faire ce changement-là de vie. On avait raison de prendre ce chemin-là. Et cette rencontre peut être aussi avec nous-mêmes, hein, attention, parce qu'on se retrouve quelque part. On est bien chez soi, on se retrouve. Eh ben, la rencontre qui est là. Voilà. La rencontre. Voilà. C'est peut-être le bon moment pour quelqu'un. En tout cas, j'espère pour vous. Vous avez vu le soleil là? Ah, je peux vous dire que j'ai chaud. Hein. Maintenant, avec ma doudoune, j'ai bien chaud. Ah là là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. J'espère qu'on va avoir un bon été. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end. Prenez soin de vous. Et oui, libérez-vous de ce jugement-là qui est là présent, s'il vous plaît. Les autres, ce qu'ils en pensent, c'est leur problème. Ils vivent pas votre vie. Ils sont pas dans votre quotidien. Ils sont chez eux, ils font leur truc. Ils passent à autre chose. Vous, par contre, vous êtes encore dans... Rompez ça parce que c'est ça aussi qui fait que peut-être vous n'avez pas l'abondance aujourd'hui telle que vous la méritez. J'espère que ça va vous aider. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, d'autres tirages, etc., etc.